Et alors, comment tu fais en tant qu'artiste, parce que tu me dis que tu te projettes pas dans le futur, tu vis le jour présent. Quand on a eu une année comme l'année 2020, où pour le coup, chaque jour qui passait avait peu de perspectives, en tout cas de remonter sur scène, etc. On n'avait pas tellement de bonnes nouvelles qui arrivaient. Du coup, comment tu as fait ? Tu t'es concentré sur autre chose ? Tu as pensé carrément à autre chose et tu as mis ça de côté, la musique, la scène de côté ? La scène. Après, oui, j'ai fait beaucoup de studios, en fait. Ouais. Et puis, on a préparé le spectacle. Finalement, on a quand même maintenu nos réunions, Ouais. On repoussait les dates, mais franchement, on n'a jamais cessé d'y croire et de préparer ce spectacle. Donc, pas celui des festivals là, parce que du coup, on a dû changer de spectacle, puisque l'économie était plus du tout la même, du fait des mesures. Donc les festivals étaient vraiment pris à la gorge et on a dû jouer le jeu. Mais pour ce qui est des Zéniths, tout ça, des Bercy, voilà. Et ça, on a beaucoup préparé pendant le confinement. Alors j'aime bien ce mot spectacle, qui me fait imaginer mille choses, du décor, du costume, de la danse, je ne sais pas. Là, je suis très excitée par cette idée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Vianney ? Est-ce que c'est 100% secret, cette tournée de rentrée, ce à quoi elle va ressembler, ou est-ce que tu peux quand même me donner des petits indices ? Je peux donner, oui. C'est pas bien de décrire esthétiquement, mais c'est pas très intéressant. Mais il y aura. Je prends tout, toutes les infos, vraiment. Ne filtre pas. Il y aura des musiciens, il y aura un quatuor sur scène de cordes, et puis basse, batterie et piano. Donc on sera 8 sur scène. Pour la moitié du spectacle, l'autre moitié je serai tout seul avec ma guitare. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne, exactement. Donc voilà, en gros c'est ça notre spectacle. Et puis après le décor, moi j'ai jamais fait des trucs aussi gros que ce qu'on a là, mais c'est que ça va être beau, ça va être chouette. Donc je me réjouis. Il y a une autre raison de se réjouir à la rentrée. Alors, il y a cette énorme tournée, effectivement, d'automne et qui se poursuit en 2022, d'ailleurs. Là, le carnet de balles est très, très plein, contrairement à 2020 dont je parlais tout à l'heure. C'est les 25 ans de Tôt ou Tard. Il y a un album qui sort à la rentrée. En fait, les artistes de Tôt ou Tard font la fête ensemble. Des duos, des trios, des reprises. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi, ce label, cette identité de Tôt ou Tard qui est vraiment à part, en fait, dans la musique énormément. En France ? Oui, en fait, dans la musique, je le dis pour les gens parce que moi, avant, j'avais pas trop conscience de l'importance des labels. Oui, on se rend pas compte. Et en fait, les labels, c'est comme dans une radio, un journal, c'est une ligne éditoriale un petit peu. Il y a une ADN qui est propre à chaque label. Donc, c'est sûr que Mercury chez Universal, ils ont un truc à eux. Les majors ont leur truc en général, les indépendants en ont un autre. No Format a vraiment son truc, Because aussi. Et Tôt ou Tard est un label à part. C'est un label indépendant auquel j'appartiens fièrement. Et depuis ton premier album. Depuis mon premier album. Et puis c'est un label qui travaille franchement en famille. On s'entend tous très très bien. On est une petite équipe finalement. Ouais. Mais je trouve que c'est une petite équipe qui soulève des montagnes et c'est notre manière de bosser, c'est d'être généreux au travail, passionné. Et c'est vrai c'est un label qui est très estampillé chanson française de base, de fait, puisque c'était le label de Vincent Delerme et Thomas Fersen et les Têtes Raides, etc. Donc il y a quand même ce truc-là chez nous qui est très présent. Et en tous les cas, une atmosphère de famille. Interdit de bâcler les textes. Interdit de bâcler. Alors, je vous donne quelques infos sur cet album des 25 ans de Tôt ou Tard. Il y a par exemple Dick Angarn qui va reprendre Yael Naïm. Ça va être génial. Sama de Chaka Ponk avec Clou et Nina de Cat Centuries en trio. Toi, tu vas faire quoi, Vianney ? Moi, je vais reprendre une chanson de Vincent Delerme. J'aime énormément Vincent Delerme et je trouve qu'il est peu repris alors qu'il y a des merveilles et peut-être parce qu'on se dit qu'il faut chanter comme Vincent Delerme pour chanter, mais alors que non. Ça un peu l'acteur, quoi. Mais en fait franchement non, il y a des textes et des mélodies fabuleux, donc moi je reprends une chanson qui s'appelle La Vivarda. Voilà. Ah oui, mais qui est sur le dernier album. Ouais, exactement, qui est une chose récente et qui est sur le désintéressement dans les arts en général, et voilà, je trouve que c'est hyper beau. Ça va être très chouette. Donc c'est à la rentrée. 2 gros concerts à Bercy, une énorme tournée. J'aurais même pas le temps de vous donner toutes les dates, mais je vous les donnerai tout à l'heure quand même quelques-unes après live. Mais vous dire que en gros si vous avez un zénith près de chez vous, Vianney passera dans un zénith près de chez vous. Ça c'est quand même très très important. Et puis il y a une très jolie série d'Olympia aussi. Ça c'est un petit peu loin. Novembre 2022. Il y aura 6 Olympia, Vianney. Alors justement, on parlait de gros concerts, de grosses salles. Retourner dans des endroits comme l'Olympia. Je vois qu'aussi il y a une tournée de club en 2022, des salles un peu plus petites comme le Bikini à Toulouse, l'usine à Istres, l'aéronef de Lille. C'est des concerts différents ?
Oui, ouais. En fait, donc il y a toute la tournée Zénith Bercy où là, c'est vrai que c'est un peu un gros spectacle, voilà. Ouais. Et c'est beaucoup plus festif, etc. Et puis toutes les plus petites salles, on va terminer avec ça volontairement. Et là, ce sera beaucoup plus intimiste, voilà. Là, on voit les gens. Ah ouais. Peut-être on les voit moins quand on est En comme vrai, ça dans des franchement, grosses moi je les scènes. vois bien. Bon, Bercy, non, mais un Zénith, c'est en fait, au final, on se sent quand même comme dans un salon à la fin. Je les vois bien, moi, les gens. C'est vrai. Ouais, je les vois bien. Et on les entend chanter. Ça, c'est un truc, moi, Ouais. ça m'a toujours donné des frissons. J'ai eu la chance d'assister à quelques concerts, tu sais, sur le côté de la scène. Ouais. Et donc de ressentir les frissons d'un public qui chante et qui connaît tes mots Ouais. par cœur. Ça, c'est ouf. Est-ce que c'est un des plus grands kiffs du Ouais, monde, c'est en vrai c'est ce qui me rend le plus heureux. C'est sûr, en fait, sur Ouais. scène, j'adore jouer avec les musiciens, j'adore notre équipe, tout ça, mais de voir qu'il y a des gens que je ne connais pas qui chantent des trucs que j'ai écrits pour moi à la base, c'est trop bizarre et c'est bouleversant en fait. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Et les musiciens, ils sont nouveaux sur la tournée, c'est nos premières dates. Ouais. Ils découvrent ça, ils hallucinent parce que, mais c'est vrai, honnêtement, j'ai trop de chance. J'ai un public ils ont de bonne mémoire ou quoi, j'en sais rien, mais ils chantent toutes les chansons, ils se souviennent hyper bien. C'est mignon. Donc, C'est pas parce que ils ont une bonne mémoire, c'est parce que t'écris des tubes et qu'on les retient. Bah, c'est facile à retenir peut-être. On les tant mieux, retient, hein. bah oui. Et en tout cas, il les chante super bien, quoi. Bah, tu verras ce soir. Mais on a trop hâte.